Je suis donc issu d'une famille de pêcheurs, donc je me suis engagé dans l'armée en 99 et dans l'arme des transmissions, hein, donc tout ce qui tourne autour de la télécommunication, des réseaux informatiques, des réseaux, tout ce qui était radio, satellitaire. Et très rapidement, en fait, j'ai découvert très rapidement, d'ailleurs c'est 2000, hein, mars 2000, où j'ai découvert l'informatique. Et justement, grâce à un copain à Toulouse qui m'a plus ou moins initié un petit peu aux faces cachées de l'informatique. C'était le début de l'Internet, le début de la DSL. Et j'ai très rapidement, je me suis découvert une passion autour de l'informatique. Et donc dans l'armée, j'ai pu évoluer dans le domaine, j'ai fait des formations, toujours volontaire, toujours passionné, j'ai voulu plus. Donc une fois que j'ai basculé, j'ai commencé en tant que technicien informatique. Ensuite, j'ai fait des réseaux, j'ai travaillé dans les réseaux informatiques. Ensuite, dans le système, tout ce qui est autour des infrastructures informatiques, déploiement d'infrastructures informatiques. Et une fois que j'avais fait le tour, j'ai dit écoutez, moi j'ai fait le tour de l'informatique en général. Moi, il me manque la couche cybersécurité. Et donc, dans l'armée, toujours, j'ai basculé en tant qu'expert cyber au sein des armées, où j'ai fait une formation d'environ 1 an, une formation intensive, à Rennes, où donc j'ai obtenu mon diplôme qui me permettait d'exercer en tant que militaire. Et après une carrière de 23 ans dans les armées, dont la moitié a été consacrée à la cybersécurité, donc je me suis lancé, une fois que j'ai pris ma pension, j'ai fait quand même 23 ans, donc j'ai pris une pension, une retraite militaire, et je me suis lancé en tant que freelance, en tant qu'expert en cybersécurité pour accompagner les entreprises publiques et privées et les associations pour leurs problématiques cyber. Alors je dirais à ce jeune qu'effectivement, aujourd'hui, on le voit, on entend parler dans les médias, il y a de plus en plus de cyberattaques. Et on a de moins en moins d'experts, parce qu'en fait, les experts, ils sont tous les fronts, pour couvrir en fait l'ensemble des besoins des entreprises pour se protéger. Alors clairement, s'il y a bien un métier qui n'est pas, comment on dit l'expression, qui n'est pas bouché, c'est bien la cybersécurité. En France, on est à plus de 400 voire 500 000 experts en cybersécurité, parce que la France étant le 4e pays le plus attaqué au monde en matière de cyberattaque. Voilà, donc il faut du monde pour couvrir les fronts. C'est un domaine qui est quand même qui a beaucoup de perspectives, parce qu'aujourd'hui on a l'IA qui vient effectivement aider aussi dans toutes les technologies autour de la cybersécurité. C'est un métier passionnant, c'est un métier où jamais on s'ennuie, hein, parce qu'en fait ça évolue, les cyberattaques évoluent, les techniques d'attaque évoluent. Ça nécessite justement de pouvoir toujours se mettre à jour, toujours se maintenir justement au goût du jour sur les techniques d'attaque et surtout comment se protéger. Donc clairement, il y a énormément de cursus qui se sont mis en place, hein. Je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a des écoles connues comme l'EFREN à Bordeaux, Paris, qui proposent un master, un bachelor en cybersécurité. Il y a d'autres écoles qui proposent des cursus Bac+5, Bac+6. Tout dépend de ce qu'on veut faire et jusqu'où on veut aller. Du conseil jusqu'à l'analyste cyber, celui qui va pouvoir déployer des réseaux sécurisés, des réseaux complexes notamment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sources d'informations sur le net. Donc, il y a le cursus qu'on appelle le cursus scolaire dans les écoles. Hein. Donc après, là, par exemple, ici, on a le bac Pro Ciel, qui est une première étape avant de basculer sur un cursus long de minimum 3 ans. Mais il y a également des solutions, la solution autodidacte, hein, comme la plupart des experts. Hein, il faut bouquiner, il faut se documenter, il faut lire, il faut tester. Aujourd'hui, on peut tester des produits, on peut s'entraîner sur des systèmes virtuels, bien évidemment, prendre des compétences de son côté, prendre des compétences selon le choix de l'école qu'on va choisir pour pouvoir justement atteindre un niveau technique adéquat. Alors, d'abord, hein, dans un premier temps, ce métier-là nécessite d'être passionné. Clairement, quelqu'un qui cherche de la lumière et qui ne sait pas quoi faire, c'est pas un métier pour. Il faut d'abord être passionné, d'abord être rigoureux. Il faut être rigoureux dans ce métier-là, parce que c'est un métier qui demande de la rigueur, parce qu'on va accéder à des données sensibles
d'entreprise. On va accéder à des informations voilà, qui sont quand même très sensibles. Donc ça nécessite quand même d'être sérieux, d'être rigoureux dans ce travail. Donc on est discipliné, on est rigoureux, on est passionné. C'est des qualités pour moi essentielles pour faire ce métier. C'est vrai que moi j'exerce en Polynésie française, donc j'y habite depuis près de 7 ans. C'est vrai que notamment je suis très impliqué dans la culture polynésienne. Vous n'avez qu'à voir les tatouages au niveau de mes bras. En Polynésie française et en Polynésie française, justement, c'est une culture qui est très riche, une population qui reste quand même curieuse, qui a moins d'accès aux nouvelles technologies, d'où effectivement sur le territoire, il y a très peu de compétences dans le domaine informatique en général, et en cyber, n'en parlons pas. Donc forcément, quand vous avez des gens qui sont gentils, qui demandent de l'aide, et donc voilà, vous avez vraiment, voilà, je prends vraiment plaisir à les accompagner. Et également, ben, je suis impliqué dans la culture proprement dite de la Polynésie française, puisque je pratique leur sport national qui s'appelle le VA, c'est la pirogue polynésienne. C'est une pirogue avec un balancier qui permet justement de se détendre, en loisir, de faire des courses. Donc j'ai participé à de nombreuses compétitions locales. Et effectivement, la Polynésie française, je suis avec un autre Martiniquais qui exerce là-bas dans le domaine de la banque. On est les deux seuls Siki, donc ce qu'on appelle les Siki à Tahiti, c'est les Noirs, à pratiquer la pirogue polynésienne. Et forcément, les gens nous respectent parce qu'en fait, on est avec eux, on participe à leur sport et au contraire, ils adorent ça. J'ai parlé de la Polynésie française, effectivement, parce que j'exerce là-bas, mais j'exerce également, en fait, mon objectif demain, parce que c'est chez moi, hein, je suis à Tahiti, c'est vrai, moi j'aspire à rentrer à la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, clairement, c'est chez moi. Et chez moi, on a des besoins également. Donc, en gros, la culture influence mon travail. On va dire, disons que, comment on peut dire ça? Moi, je viens de l'armée. Bon, je viens de l'armée. L'armée, on se bat contre les méchants, on se bat contre les terroristes. Et la cybersécurité, enfin, le hacker, je le considère comme un terroriste. Un hacker qui délibérément met à mal un hôpital. Un hôpital, c'est quand même une entité sacrée auquel il ne faut pas toucher. On soigne les gens, on sauve des vies. Et de voir que des hackers clairement mettent à mal justement un hôpital, une mairie, une entreprise gratuitement, délibérément et pour soustraire de l'argent, clairement, alors déjà de base, ça ne me plaît pas. Et quand on touche justement à mon île, on touche à la culture, comment dire, les entreprises des îles, des pays d'outre-mer, des départements d'outre-mer, ben, je me sens directement concerné et ça fait qu'aujourd'hui, c'est un combat que je mène depuis environ presque 20 ans aujourd'hui et je ne suis pas prêt de l'arrêter. Et demain, mon projet, d'où ma présence ici, c'est inciter la jeunesse martiniquaise, je le fais déjà en Polynésie française, inciter la jeunesse martiniquaise de se former en ce sens, parce qu'en fait, ce qui nous arrive, ce qui nous attend demain, on n'est pas prêt aujourd'hui. Donc clairement, plus on est compétent, plus on a une armée, parce que j'appelle ça une armée cyber, et en fait, et plus on pourra se protéger, on pourra défendre, on pourra justement accompagner les entreprises locales. Parce que si on veut que le pays se développe dans le monde de l'entreprise, ça veut dire que derrière, on a besoin de compétences de tous les domaines, hein, mais également en cybersécurité, parce que tout se passe par Internet. On est dans un monde hyper connecté, et clairement aujourd'hui, on en a besoin. Donc, voilà. Donc, on va dire que le côté, voilà, protéger en fait les entreprises de mon île, de la Caraïbe, c'est pour moi une mission prioritaire. Alors, quel message que je peux leur laisser? Bah, écoutez les jeunes, ça suffit maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, ça ne fait que la situation se dégrade. On a une augmentation, bien évidemment, de la violence et comment dire, des déviances, clairement, de la société. Ça, c'est bien, on fait la fête, c'est bon, la fête, les soirées, Facebook, les réseaux sociaux. Mais il faut aussi penser à l'avenir. Il faut aussi penser à l'avenir de notre île, hein,
Parce qu'effectivement, si on veut une souveraineté locale, nationale bien évidemment, mais locale, ben, j'invite les jeunes à se remettre dans le droit chemin et comment dire, au lieu de passer son temps sur les réseaux sociaux, on perd du temps. Clairement, allez bouquiner, allez vous documenter, allez regarder. Effectivement, on parle de cyberattaques, d'hackers, voilà. Mais derrière aussi, il n'y a pas que les méchants, il y a des gentils aussi derrière ça. Et il faut que vous fassiez partie des gentils. Donc voilà, je vous conseille je vous encourage justement à pouvoir vous orienter vers ces nouveaux métiers, hein. Il y a aussi l'intelligence artificielle à ne pas oublier, puisque en fait l'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est des métiers d'avenir où aujourd'hui on gagne bien sa vie, parce qu'effectivement c'est le nerf de la guerre, l'argent, hein. Donc aujourd'hui c'est des métiers qui effectivement on peut bien gagner sa vie et pouvoir justement voilà, bien gagner sa vie et vivre bien et en même temps protéger le patrimoine martiniquais, également le patrimoine national. Je remercie également, déjà pour l'accueil au lycée Jeanne Cataillé pour justement cette intervention qui était à l'origine pour susciter, pour expliquer aux petits jeunes quelles sont leurs perspectives d'avenir. Merci également au personnel enseignant, merci à la Web TV qui justement est le PCTV qui permet justement d'immortaliser ce genre de moments. Effectivement, c'est important de pouvoir avoir des traces, hein, de ce genre d'intervention ou autre, hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans le monde connecté, on a des réseaux sociaux, ça permet de revoir des événements, de revoir les interviews. Ah tiens, c'est intéressant, il parle de tel domaine. Voilà, donc c'est important ce genre d'activité. Donc la Web TV, félicitations au travail, félicitations à l'équipe. Et je vous souhaite une bonne continuation au binôme là, pour le travail. Et puis je vous dis à très très bientôt.